Salut à tous, chers passionnés d'ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des épisodes les plus intenses de la saison 5, l'épisode 1149, diffusé le mardi 8 avril 2025 sur TF1. Et attention, c'est une vague de révélations qui s'abat sur l'Institut Auguste Armand. Thelma fuit, la tête haute, sans se retourner, mais son passé la rattrape en plein vol. Un live Instagram choc, lancé par sa propre mère, dévoile toute la vérité à des centaines de spectateurs en direct. Pendant ce temps, Angèle contre-attaque, Vic est au bord de l'implosion. Et Stanislas vacille sous le poids de ses actes. Tension, règlement de compte, trahison et masque qui tombent. Préparez-vous, l'épisode d'aujourd'hui est un coup de tonnerre émotionnel. Alors, installez-vous, mettez le volume à fond. On y va. Le message de Thelma a fait l'effet d'une bombe. Sur ses réseaux sociaux, elle a publié une photo de plage accompagnée d'une légende lisse et presque insolente, « Je pars faire un tour du monde. Merci pour tout, l'Institut. » Aucun mot sur les scandales récents. Aucun regret. Juste un au revoir déguisé en fuite. Et dans les couloirs de l'Institut, la tension est à son comble. En cours, Matteo est tendu, à fleur de peau. Il fulmine, les bras croisés. Le regard noir. À côté de lui, Sabri tente de se concentrer, mais ses pensées dérivent sans cesse vers Thelma. Entre eux, un mur invisible s'est dressé. Elle se barre comme si de rien n'était. Grogne Matteo en triturant son couteau. Elle laisse les autres ramasser les morceaux, comme d'habitude. Elle assume pas, murmure Sabri, les yeux dans le vide. Et toi, t'en penses quoi? C'est toi qu'elle a le plus trahi, non? Ou tu fais semblant que ça va? Sabri ne répond pas. Son silence est plus parlant que n'importe quel mot. Un peu plus loin, dans la salle commune, Angèle prend tranquillement son petit déjeuner. Un bol de café chaud entre les mains, elle savoure un moment de calme, jusqu'à ce que Stanislas arrive, visiblement mal à l'aise. Il hésite quelques secondes, puis finit par s'asseoir en face d'elle. Je voulais te parler de ce qui s'est passé. Le fait que je sois ton locataire, et aussi le prof de ta fille. Je t'assure que j'ai jamais voulu que ça devienne aussi gênant. Angèle relève les yeux, son sourire est froid, contrôlé. On sent qu'elle n'a rien oublié. Ni les regards entre Stanislas et Alice. Ni les non-dits. Et si elle ne dit rien pour l'instant, quelque chose en elle a changé. Le calme avant la tempête. Parce que quand Angèle encaisse, ce n'est jamais pour longtemps. Un peu plus tard, dans l'atelier de cuisine, Angèle ne peut plus contenir ce qu'elle a sur le cœur. Devant Stanislas, et en présence de Colline, elle décide de mettre les choses au clair. Sa voix est calme, mais tranchante. Stanislas, tu m'as manqué de respect. Et ça, je ne peux pas le laisser passer, surtout devant ma fille. Colline baisse les yeux, mal à l'aise. Quant à Stanislas, pris de court, il essaie de tempérer. Je reconnais que j'ai peut-être été un peu désobligeant. Surtout à propos de ton travail sur l'eau distillée. Je m'en excuse, c'était maladroit. Mais dans le regard d'Angèle, la blessure est encore vive. Ce n'est pas seulement une question de ton, c'est une question de place, de considération. Et elle n'a pas l'intention de laisser glisser. Pendant ce temps, dans le labo de pâtisserie, Alice fait le tour des postes avec un œil aussi critique qu'exigeant. Lorsqu'elle s'arrête devant Vic, elle ne mâche pas ses mots. Tu dois être plus rigoureuse, Vic. Tu es l'une des élèves qui a le moins progressé cette session. Il faut que tu te réveilles. Vic, piqué au vif, encaisse, les dents serrées. Elle ne répond rien sur le moment, mais dès qu'Alice s'éloigne, elle rejoint Billy, encore concentrée sur sa crème au citron. Je crois que j'ai trop relâché la pression, souffle Vic. Je bosse pas assez, c'est clair. Elle se redresse, déterminée. Fini les excuses. Je vais mettre les bouchées doubles. Dans ses yeux, une lueur de défi. Parce que Vic, quand on la pousse, elle avance. Dans le bureau de la direction, Zoé débarque sans prévenir, déterminée. Face à Tessier, elle ne perd pas une seconde. Thelma ne part pas pour un stage? Monsieur Tessier.
Elle s'en va parce qu'elle est à bout, parce qu'elle a honte. Et cette histoire de chef étoilé en Grèce? C'est du pipeau. Tessier arque un sourcil, amusé par l'audace de l'élève. Mais avant qu'il ne réplique, Olivia, restée en retrait, intervient doucement pour tenter d'apaiser l'atmosphère. Ce n'est pas si simple, Zoé. Thelma a besoin de souffler. Peut-être que cette coupure lui fera du bien. Mais Zoé secoue la tête, les bras croisés, le regard dur. Non. Elle s'en va pour de mauvaises raisons. Et si personne lui dit qu'elle a encore sa place ici, elle ne reviendra jamais. On ne peut pas la laisser s'effacer comme ça. Tessier soupire, visiblement partagé. Une part de lui admire l'audace de Zoé, l'autre, beaucoup moins patiente, préférerait tourner la page. De leur côté, dans le parc, Carla et Vic grignotent en douce des frites et des nuggets. Installés sur un banc en rigolant, jusqu'à ce que Gaëtan débarque et les prenne sur le fait. Il les fixe, bras croisés, faussement sévères. Sérieusement? Encore du fast-food? Vous croyez que vos cellules gustatives vont progresser avec ça? Vic éclate de rire, la bouche pleine. On révise la chimie des graisses saturées. Carla, elle, hausse les épaules. Et puis? C'est Gaëtan, pas Auguste Escoffier. On a le droit de vivre un peu, non? Mais Gaëtan ne se démonte pas, moqueur. Continuez comme ça. Et dans 2 semaines vous ferez vos sauces à la cantine du lycée agricole. L'alimentation, c'est la base de votre apprentissage. Les filles échangent un regard coupable, puis finissent leurs frites en vitesse. Parce que, même si Gaëtan exagère un peu, elles savent qu'il n'a pas complètement tort. Dans la cour de l'institut, Thelma s'apprête à partir, sa valise à la main, les lunettes de soleil vissées sur le nez comme un bouclier. Mais Zoé et Sabri la rattrapent, déterminées à ne pas la laisser partir sans explication. Zoé prend la parole la première, les bras croisés, la voix tendue. Thelma, tu vas vraiment partir comme ça? Sans regarder derrière toi? Tu fuis, et tu le sais. Sabri enchaîne. Les yeux rivés sur elle. Tu nous dois la vérité. Pourquoi tu pars vraiment? Et ne nous ressors pas l'histoire du stage en Grèce. Thelma soupire, visiblement fatiguée de devoir se justifier. Elle les regarde avec une certaine douceur mêlée de résignation. J'ai eu une opportunité. Une vraie. Une marque veut me sponsoriser pour faire un tour du monde. Ils ont adoré mon profil. Mes réseaux. Elle marque une pause, puis ajoute plus doucement. Je peux pas refuser ça. C'est peut-être la première fois que quelqu'un croit en moi pour ce que je donne à voir. Zoé et Sabri échangent un regard, troublés. La sincérité de Thelma est palpable, mais l'ombre du mensonge plane encore. Est-ce une nouvelle version romancée? Ou la vérité cette fois? Sabri murmure, amer. Ouais, le problème, c'est qu'on ne sait plus trop où s'arrête le rêve et où commence la réalité avec toi. Thelma baisse les yeux. Mais elle ne fait pas demi-tour. Pendant ce temps, dans un recoin du parc, Gaëtan rejoint Hortense, visiblement préoccupée. T'as vu Vic ces derniers jours? Elle dort à peine, elle carbure au fast-food et elle est à cran. Même Carla commence à flipper. Hortense fronce les sourcils, aussitôt en alerte. Elle me dit rien. Elle m'envoie des messages à 2h du mat, pour me poser des questions sur les recettes de concours. J'ai cru qu'elle gérait, mais si tu me dis ça. Gaëtan hoche la tête, sérieux. Elle est sur les nerfs, elle mange n'importe quoi, elle s'épuise. C'est plus de la motivation, là, c'est de l'autodestruction. Hortense souffle doucement, l'inquiétude dans la voix. Je vais essayer de lui parler. Mais avec Vic, faut y aller en douceur. Sinon elle se braque. Gaëtan lui adresse un regard complice. Justement, t'es la seule à pouvoir lui faire entendre raison. Hortense acquiesce, déjà en train de réfléchir à comment aborder sa sœur sans provoquer une tempête. Parce qu'elle le sent. Vic est en train de glisser, et il est temps de la rattraper avant qu'elle ne tombe. Zoé et Sabri n'ont pas dit leur dernier mot. Après avoir tenté de convaincre Thelma, ils prennent une décision radicale, aller voir Imani, sa mère. Ils la retrouvent dans un coin du parc, assise sur un banc,
le regard inquiet, les mains jointes. Elle comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. On n'arrive pas à la faire changer d'avis, commence Zoé, le ton grave. Elle va partir, Imani. Et cette fois, c'est sérieux. Vous devez lui parler, renchérit Sabri. Elle ne peut pas tout quitter sur un mensonge. Pas comme ça. Imani les écoute en silence, son regard se perdant dans le vide quelques secondes. Puis elle prend une grande inspiration. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde sache. Que la vérité sorte enfin. Si elle n'a plus rien à cacher, elle n'aura plus besoin de fuir. Un silence. Sabri se redresse légèrement, les yeux brillants d'une idée aussi audacieuse que risquée. Je peux à cœur son compte. Poster la vérité. Une publication, juste une. Anonyme si vous voulez. Un électrochoc. Là, elle serait obligée de faire face. Imani le fixe. Hésite. Et contre toute attente, elle hoche lentement la tête. Oui, ça pourrait marcher. Ça lui ferait peut-être du mal, mais au moins, elle arrêterait de courir. Elle marque une pause, puis ajoute, d'une voix posée mais ferme. Si elle me déteste après ça, je l'assumerai. Je préfère qu'elle me déteste, que de la regarder s'éloigner et sombrer dans une illusion. Zoé, elle, semble moins convaincue. Elle secoue la tête, les bras croisés contre sa poitrine. Non, ça lui ferait trop de mal. Vous imaginez? Tout exposé comme ça? Ce serait cruel. Et puis, elle n'est pas prête. Elle est déjà tellement fragile. Imani soupire, le regard douloureux mais déterminé. Peut-être. Mais je préfère qu'elle me reproche une trahison, que de la voir se trahir elle-même toute sa vie. Zoé et Sabri échangent un regard lourd de sens. Une ligne vient d'être franchie. Et chacun sait que ce qui se joue ici, pourrait bien changer le destin de Thelma à jamais. À la ferme. En fin de journée, la lumière tombe doucement sur les champs, mais l'ambiance, elle, est encore électrique. Stanislas a tenu à voir Angèle. Loin des couloirs de l'Institut et de l'agitation du Doublat. Il veut faire une mise au point, après une journée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il arrive, tendu, la voix un peu sèche. Franchement, Angèle, dire devant tout le monde que je t'avais traitée de bouseuse? Tu sais ce que j'ai pris au Doublat aujourd'hui? J'ai vécu un service de l'enfer. C'était pas cool. Angèle croise les bras, le regard planté dans le sien. Elle ne se démonte pas. Tu m'as blessé, Stanislas. Je sais que t'as pas dit ce mot-là, mais ta manière de me parler? De me regarder parfois, comme si j'étais pas à ma place ici, ça m'a fait mal. Un silence s'installe. Un vrai, pas gênant, mais chargé de tout ce qu'ils ne se sont pas dit. Stanislas baisse un peu la garde. Sa voix se fait plus douce. J'ai pas géré, c'est vrai. Mais je regrette pas d'avoir flanché avec toi. Pas une seconde. Et sans plus de mots. Ils s'approchent, et s'embrassent de nouveau. Un baiser sincère, chargé de tension, d'ambiguïté, et peut-être de regrets à venir. Pendant ce temps, à l'Institut, Hortense croise sa sœur Vic dans un couloir. Souriante, elle tente de relâcher un peu la pression. Hey, ça te dirait de prendre un verre ce soir? Un petit apéro, juste nous deux. Ça fait longtemps. Vic secoue la tête, déjà pressée de retourner à ses fiches. Désolée, j'ai déjà quelque chose de prévu. Elle sourit, mais son regard trahit son malaise. Elle ment. En réalité, elle n'a rien de prévu. Rien d'autre que des révisions jusqu'à pas d'heure, un dîner vite expédié et un paquet de chips pour toute compagnie. Elle ne veut pas décrocher. Elle ne peut pas. Parce qu'elle s'est persuadée que si elle arrête, ne serait-ce qu'un soir, elle ne sera jamais à la hauteur. Et pendant qu'Hortense s'éloigne, un peu déçue mais sans insister. Vic retourne s'enfermer dans sa bulle, les nerfs à vif, le cœur épuisé mais incapable de lâcher prise. Dans une salle isolée de l'Institut, Imani s'assied face à la caméra du téléphone tenue par Sabri, Zoé juste à côté. L'atmosphère est tendue, solennelle. Imani inspire profondément,
comme pour rassembler son courage. Puis regarde l'objectif droit dans les yeux. Je suis Imani, la mère de Thelma. Et aujourd'hui, je veux rétablir la vérité. Sa voix est posée, ferme, mais on sent l'émotion qui l'habite. Elle raconte tout, que Thelma n'est pas la fille d'un grand chef ou d'un client d'Édouard Fayet, mais la fille de sa nourrice, qu'elle a grandi dans l'ombre d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle confie à quel point sa fille a souffert du rejet, des moqueries, et comment, pour se protéger, elle s'est peu à peu inventé une autre vie. Elle a menti, oui. Mais pas par méchanceté. Par peur. Et parce qu'elle voulait être aimée, respectée. J'espère que vous ne la jugerez pas trop durement. Parce qu'elle mérite mieux que ça. Sabri termine le cadrage, et Zoé lance le live sur les réseaux. En quelques secondes, le témoignage est diffusé en direct, visible pour toute la promo, et bien au-delà. Au café de la place, Thelma, insouciante, sirote un jus en discutant avec le patron. Le visage détendu, elle affiche un large sourire. Je pars demain, annonce-t-elle fièrement. J'ai trouvé un sponsor pour faire un tour du monde. J'en peux plus de cette ambiance. Là-bas, au moins. Personne me connaît. Mais au moment même où elle termine sa phrase, son téléphone vibre. Une notification en plein écran, Imani en direct live Instagram. Le titre ? La vérité sur ma fille Thelma. Thelma blêmit. D'un geste fébrile, elle ouvre le live. Et là, tout s'effondre. En 2 minutes, sa mère détruit tout le château de cartes qu'elle avait construit. Les mensonges, les faux voyages, le faux statut, le faux père, tout est exposé au grand jour. Devant des dizaines d'yeux connectés. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Autour d'elle, les gens commencent à murmurer. Et pour la première fois, Thelma se retrouve nue. Sans masque. Sans contrôle. Et voilà. L'épisode 1149 vient de nous laisser sans voix. Thelma. Dévoilée au grand jour. Imani, prête à perdre l'amour de sa fille pour lui tendre un miroir. Et toute une promo bouleversée par un mensonge devenu public. À quoi s'attendre maintenant ? Va-t-elle fuir pour de bon, ou revenir affronter son histoire ? Et Vic ? Va-t-elle s'écrouler sous la pression qu'elle s'impose ? Angèle, quant à elle, semble avoir repris le contrôle, mais pour combien de temps ? Dites-moi tout en commentaire, avez-vous été choqué par le live d'Imani ? Auriez-vous fait la même chose à sa place ? Pensez à liker si vous vibrez autant que moi pour cette série. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo si vous voulez que la vérité continue de sortir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et croyez-moi, ce n'est que le début.